Bonjour et bienvenue à la recette du chef. Aujourd'hui, nous allons découvrir le boulevard et j'espère qu'avec ce froid hivernal, la recette va nous réchauffer. Cet établissement, dirigé par Pierre Bontoux, s'est ouvert en juillet 1987. Sa cuisine est sous le signe du terroir et des choses simples. Ce passionné propose depuis 5 ans dans son restaurant des ateliers de cuisine pour les grands et les petits. Donc bonjour Pierre. Bonjour Angélique. Donc aujourd'hui vous allez nous préparer quoi comme bonne recette? Je vais vous faire une papillote de saumon avec des petits légumes qui est vite cuite et facile à préparer. Je vais lever le filet. D'accord, donc vous allez nous montrer comment lever les filets. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Alors donc le poisson qui a été préalablement écaillé. Donc là, j'ai incisé à partir de la tête. On prend bien le milieu du filet en prenant la nageoire de dessus comme référence et on passe le couteau tout le long. Ça fait combien de temps alors vous faites ce métier? Ça fait quelques années. J'ai mon diplôme en 1978. Oh ben ça va, Oui, vous êtes tout jeune. C'est tout jeune. Non, mais j'ai pas dit que j'étais vieux. Donc là, voilà, j'ai dégagé le premier filet. J'enlève l'arête centrale. Là, c'est pareil. Donc où on passe là, toujours pareil en s'appuyant. D'accord, sous l'arête. Sous l'arête, Ok. ce qui fait le guide. Vous vous fournissez sur Pertuis pour tout ce qui est poisson, légumes, les ingrédients? Les légumes, oui. Les poissons, non. Ou occasionnellement. Oui, vous essayez en tout cas le plus possible de prendre sur Pertuis. Tout au port Pertuis ou alors dans les proximités immédiates de Pertuis. Vous êtes seul en cuisine? Je suis seul en cuisine. Ah oui, donc lors des services, ça doit être quand même quelque chose d'assez intensif. Et comme on dit, il y a des coups de feu, des coups de bourre. Et oui. Donc là, hop, on enlève un peu les arêtes. Si on n'a pas de pince à épiler, on peut le faire avec un économe. Avec un économe? Avec un économe. Donc là, voilà, tac, voyez. Toc. Ah ouais, ça c'est malin ça. Donc là, on va couper les tranches de saumon. Alors le filet qui a été coupé, là, on le retourne. Donc là, on va couper des tranches à peu près de 150 grammes. D'accord. Oui, ça fait quoi? Ça fait à peu près 5 cm, non? Non, plutôt, non. Non, deux, ça fait 2 doigts. L'équivalent de 2 doigts. De 2 voilà. doigts. Donc là, on a coupé les darnes. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, il y a quand même un côté qui est beaucoup plus épais que l'autre. Oui, bah oui. Alors, on va remédier à la chose. Je parle à la cuisson, cette partie. Eh ben, elle va mettre beaucoup plus longtemps que la partie la plus fine. Donc on incise légèrement comme ça. Et on rabat là. Ah ouais! Ça fait que automatiquement vous avez la même épaisseur. Et donc la même cuisson des deux côtés. Ah mais c'est génial ça! C'est le petit truc du chef. Donc là, les poissons sont faits, on va s'occuper des légumes maintenant. D'accord, donc légumes c'est poireaux, carottes, fenouil. Poireaux, carottes, fenouil. Donc alors si vous voulez... montrez-moi. Comme ceci. Et le tout, c'est qu'elle soit bien à plat. D'accord. Comme ça fait vraiment des bâtonnets. D'accord. Sinon, et voilà, aux carottes, et puis surtout, c'est d'utiliser toute la partie de la carotte. Et oui. Donc là, on va s'occuper des poireaux. Donc on va les émincer un peu en sifflet, c'est-à-dire un peu en travers. D'accord. Mais toujours pour garder le côté esthétique ou ça a une importance pour la cuisson?
Non, c'est pour esthétique parce que là, D'accord. vous avez la finesse du bâton. Là, vous avez un peu Oui, le poireau coupé dans ce sens-là. Pas trop fin non plus parce que, à la limite, il faut qu'on on oui, ait un peu ça se sent, quoi. le goût et le croquant du. Voilà. Donc là, les légumes, une fois qu'ils sont faits, on les met là-dedans. Un petit cul de poule. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Donc là, vous voyez, on émince le fenouil. D'accord, petite lamelle. Ça fait des petites rondelles. Pas trop épais non oui, assez fin. Vous voyez, comme quoi, le même ustensile peut servir à beaucoup de choses. Eh oui. Donc là, c'est pareil, ça fait du volume en légumes, mais après, une fois Ah, cuit, oui, une fois cuit, ça va beaucoup voilà, réduire, oui. c'est pareil, ça fait de l'effet. Il faut ça, disons, on peut pas mettre moins. Hein, c'est pas... Donc là, on va assaisonner les légumes. D'accord. Donc très simple, sel, poivre. Si possible, le poivre du moulin, parce qu'il y a tout le parfum du poivre. Ah oui, c'est un vrai poivre, oui, je confirme. Ça n'a rien à voir. Voilà. Oui. Et bon, ça fait faire un peu d'exercice. Un peu de sel. Donc là, on remet aussi. Après, je vais un petit peu débarrasser là. Et après là, quand même, on est dans le sud. On va mettre un petit peu d'huile. C'est de l'huile d'olive de la région? Oui. Domaine des Vaudois, à Cabrières d'Aigle. D'accord. Là, c'est pareil, on essaie de faire travailler un petit peu les producteurs du coin. Bah, ça serait quand même dommage, quand même, dans le sud, pas faire Non, travailler. il y a tout ce qu'il faut. Eh oui. Donc, il faut pas avoir peur à mettre quand même. Ah oui, faut y aller. Et oui, mais il faut pas oublier que cette feuille, on va la plier en deux. Donc déjà, elle aura beaucoup moins de volume. Oui, et puis il faut qu'il y ait la place pour le poisson et les légumes. Ça, et puis après, elle va être repliée pour la fermer. Ah oui, bah oui. Donc là, On met rien sur la feuille, pas d'huile, pas de... on peut mettre un petit peu d'huile, mais toujours pareil. Mais c'est pas nécessaire, quoi. Après, avec la vapeur des légumes et tout, Ça va... ça colle pas. D'accord. Donc là, on va mettre... Vous voyez, donc on met un bon toc de légumes quand même. D'accord. Donc on fait un espèce de petit nid. Un petit nid sur lequel On va poser le saumon. La tranche de saumon, le pavé de saumon. D'accord. Vous voyez, il faut au moins ça. Une fois réduit, cuit, ça... Ça fait quoi? Ça fait environ 3 belles cuillères à soupe, Oui. à peu près? 3, oh oui, au moins 3? 4? Allez, 4, on va dire. Allez, 4. Allez. Voilà. Ah, donc là, c'est pareil. Assaisonner. Sel, poivre. Sel, poivre. Pour la tenue, au fait, oui, c'est pour ça que j'ai laissé la peau. Qu'à la limite, s'enlèvera après. Après cuisson, on la tire rien du tout. Comme, facilement. Oui, ça s'enlève facilement, généralement. Donc, vous voyez, déjà, bon, là, ça vous fait quand même une bonne portion. Ouais. On replie la papillote, qui est déjà moins importante. Là, on laisse bien 2 doigts. On va monter à peu près 2 doigts. D'accord. Pour faire la soudure et puis rendre la papillote étanche. Voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, déjà, elle diminue pas mal. Eh oui. Et après, et on refait sécurité, on refait un gordigo. D'accord. Voilà. Et là, on est sûr que ça bouge pas, ça fuira pas. Et que ça va gonfler. C'est quand même le but. On va passer à la cuisson. Donc voilà, une plaque. Donc là, on prend la plaque du four et on met directement dans le four. Voilà. 180 degrés. En attendant que les papillotes cuisent, voici le récapitulatif de la recette. Cette recette est pour 4 gourmands. Il vous faudra 4 pavés de saumon, 2 carottes, 2 fenouils, 2 poireaux, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre du moulin. Et maintenant, voyons les résultats. On incise, si possible un couteau un peu pointu. Ça sent très bon, en tout cas. Voilà. Et toutes les odeurs qui se libèrent d'un coup. Après, on fait ça bien, vous voyez, hop. Avec la fourchette, donc ça se découpe. Voilà. Donc là, on fait un peu comme tout à l'heure les arêtes. Et on fait comme ceci, vous voyez.
Donc là, toute la chaleur est encore présente. Ah, c'est beau, hein. Les légumes ont gardé leur couleur. Leur croquant aussi, je suppose. La peau, il suffit justement avec la fourchette, hop. Vous voyez, Oui, ça s'enlève vraiment tout seul. ça s'enlève tout seul. Comme ça, hop. On débarrasse, voilà. Et si on met la peau, à la limite, c'est par rapport à la tenue du poisson. D'accord. Ça Comme l'aide ça, quand même. ça l'empêche de se Voilà. désagréger. Voilà. Et donc là, vous avez votre poisson qui est quand même bien souple. Et à la limite, les légumes qui ont servi justement à faire cuire le poisson. Et qui est, voilà. Donc, Impeccable. voilà. Bon, À la dégustation maintenant. allez hop hop hop. Voilà. Merci. Ça sent en tout cas très bon. Déjà. On va voir le poisson. Non, le poisson il est juste cuit. L'écume il craque. Mais pas tant que ça finalement. Ah non, il ne faut pas que ce soit croquant non plus. Voilà. Dans le style, c'est pas du nougat. Voilà, c'est pas un wok quoi. Voilà. C'est vraiment il faut qu'on sente quand même qu'on mange du légume. Voilà, ils sont fondants. Voilà. Non, c'est super bon. C'est très très simple et c'est très très bon. Et donc ça peut être fait avec toutes les sortes de poissons. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que la recette vous a plu. Vous pourrez retrouver cette recette sur le site perfutd.com. Merci Pierre de nous avoir reçus dans votre établissement. Et merci à vous d'être venu. Et moi je vous dis à la prochaine fois.